Le showbiz ivoirien a encore pris un coup dur. Le célèbre animateur, Monsieur Anaconda, n'est plus de ce monde. Un de ses proches nous a dévoilé ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire suite à quoi il est décédé là. Il nous a parlé dans un direct. Je vais vous laisser écouter les propos de ce monsieur. Vous savez, ici, on a la possibilité d'avoir d'avoir des médicaments. Donc moi, à chaque fois quand je vais avec des doliprane, des ulcères, des médicaments d'ulcère, tout ça. Oui. Et donc, c'était chez ma petite soeur. On est parti dans ma voiture. Bon, on est sur du même quartier. Il a garé sa BMW. Donc, on est parti. Je lui ai donné les médicaments. Donc, il m'a dit qu'il a un problème de santé, mais il comprend pas. À chaque fois, son poumon, ça prend de l'eau. Oh. Tu vois, il dit son poumon prend de l'eau. Mais à chaque fois ils arrivent à extraire. Et après, ça revient encore. Il dit ça revient encore. Ah, c'est dur. Bon, il avait un problème de passeport. Bon, moi, je l'ai aidé à débloquer ça. Et après, quand je suis revenu, il m'a appelé. J'ai les captures d'écran. Hein, j'ai les captures d'écran. Ses appels. J'ai tous ses appels. Je peux vous faire capture d'écran. Je sais pas comment est-ce qu'il a affiché ça. Voilà. Et maintenant, il a eu le visa. Il m'a appelé le 22 décembre. J'ai la capture d'écran, je peux vous montrer tout ça. Il m'a dit il a eu le visa de 6 mois. J'ai dit bon, il dit c'est très bien ça. J'ai dit ben si tu viens, quelles qu'en soient les choses, ton problème de santé ici ils vont t'aider même si tu n'as pas de sous parce que ici la priorité c'est la santé. Après le facture, ils vont te facturer mais si tu n'as pas réussi à payer, c'est pas grave mais eux ils ont réussi à te soigner. Il m'a appelé le 22. On a fait 12 minutes. Je ne sais pas comment je vais vous afficher ça. Et après, ce qui se passe, c'est que... Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas affiché quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, depuis le 22, il m'a dit que j'ai eu le visa de 6 mois. Je ferai dans la semaine qui suit, on va tout faire pour le billet pour revenir. Mais ma soeur, je n'arrête pas d'appeler mon frère Adamo. Je n'arrête pas. Même hier, je pense hier ou c'est pas quand je n'arrête pas de l'appeler. Il répond pas. Il répond pas. Ouais. Tout à l'heure, j'ai une camarade qui m'a dit, je suis au travail. Parce que moi, je travaille à Carrefour. Il m'a appelé et elle m'a dit, est-ce que tu as la nouvelle de ton frère? J'ai dit, non, je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai dit, je l'appelle, il répond pas. Je lui laisse message, il répond pas. Mais elle m'a dit qu'il devait venir en France. Et tu vois. Et donc, maintenant, comme il me répond pas, et tout à l'heure, je suis encore au travail. J'ai ma femme qui m'appelle. Ma femme me dit, est-ce que tu vois les nouvelles qui circulent sur le truc? J'ai dit non, j'ai eu peur. Il me dit, on dit ton frère est décédé. Il dit quel frère? Il dit Anaconda. Je commence à pleurer parce que je savais qu'il était malade. Donc, j'ai appelé un ami tout à l'heure. J'ai appelé un ami tout à l'heure d'aller voir José à la maison. Il dit qu'il a appelé son neveu, que tout le monde est en train de pleurer là-bas. Parce que mon frère est décédé. Vraiment, je vous confirme que c'est vrai. Vraiment, c'était quelqu'un de bien. Quelle qu'en soit l'émission qu'il faisait, c'était le but de l'émission. Mais je vous confirme que dans le fond, c'était quelqu'un de bien. Je suis vraiment mal. On n'est pas de même sang, mais vu qu'on est né dans la même commune, on a grandi ensemble. Et c'est vraiment ça. Il est le seul garçon de sa mère. Hein. Non, tout le reste, je pense qu'il a trois sœurs. Tout le reste, c'est des filles. Et puis il était handicapé. Vraiment, Adama, il s'appelle Adama. Adama, il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Il mérite vraiment de partir. D'accord, mes condoléances. Merci. Beaucoup de courage. Ouais. Nous aussi, on l'appréciait de loin. Non, c'était quelqu'un de bien, je peux vous dire. Hein. Quand je venais en France, en 99, il m'a beaucoup aidé. J'avais des difficultés. Bon, le boulot ne marchait plus pour moi là-bas. Il fallait que je sorte. Il m'a vraiment aidé. Il venait chez moi à la maison, tout et tout. On est restés des très, très bons amis. Il m'appelait souvent, il me laissait des messages. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, personne ne peut rien, quoi. Mais bon, vraiment, c'était pas le moment parce que sa maman, franchement, elle est vraiment vieille, hein. Elle est vraiment vieille, sa maman. Hein. Mais, vraiment, déjà, quand je venais en France, déjà, elle était vieille, mais je suis allé la retrouver encore là. Vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. J'ai dit non, c'est pas grave, j'ai la possibilité d'envoyer quelqu'un là-bas pour aller voir. Donc, lui, il a appelé directement son neveu. Il dit, ouais, que normalement, Adama est décédé.
Oh, non, c'était l'info que j'ai voulu vous donner. On peut que prier pour lui et puis voilà quoi. Ok, repose en paix. Ouais, qu'il repose en paix. Quand je lui ai dit s'il venait ici, c'est sûr qu'ils allaient trouver une solution. Mais à mon avis, quand il venait, c'était vraiment grave quoi. C'était vraiment, la maladie l'avait fatigué. La maladie l'avait déjà vraiment fatigué quoi, parce qu'il a fait, quand il a fait, il y a Madinani qui était l'émission qu'il a fait et puis on l'a pris sur WhatsApp là, avec Madinani. Je l'ai vu, j'étais mal, mais je l'ai appelé, j'ai dit vraiment, non c'est lui-même qui m'a appelé. J'ai dit vraiment, je t'ai vu dans l'émission. Tu as vu dans l'émission, c'est vraiment, tu es vraiment fatigué. Il dit, ouais, vraiment, frère, je suis fatigué. Donc, vraiment, il a eu visa de 6 mois. Il dit, viens seulement. Viens, si tu viens, même si tu n'as pas l'assurance maladie ici, dans les hôpitaux, il y a toujours des assistants sociaux qui vont t'aider. Ils vont pas te laisser avec ta maladie. Ici, c'est pas l'argent qui compte. C'est pas l'argent qui compte, c'est le soin de la personne. Voilà. Je suis vraiment mal, vraiment. On va prier pour lui et puis ben, voilà quoi. Pour qu'il repose en paix et puis que Dieu fortifie tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Que Dieu nous donne la force de pouvoir surmonter ça. Amen. Sinon, c'est pas maladie de cœur, hein, c'est son poumon qui prenait de l'eau. Son poumon qui prenait de l'eau, ils arrivaient toujours à extraire, mais il m'a dit que eux ne pouvaient pas, ils savent pas ce qu'il fait, ils savent pas ce qui fait que son poumon prenait toujours de l'eau. Bon, j'ai un collègue ici, son père, il est burkinabé, il m'a dit que de l'expliquer de faire attention parce que quand il fait infarctus, c'est l'infarctus qui amène beaucoup souvent l'eau dans le poumon. Peut-être qu'il a fait une infarctus qu'il sait pas. En tout cas, il a fait tous les examens là-bas. Mais la seule chose qu'il m'a dit, là-bas, les hôpitaux, ils n'arrivent pas à savoir pourquoi l'eau vient toujours dans son poumon, au fait. Voilà. Il dit, les explications que les gens vont vous donner de gauche à droite, là, c'est des conneries. C'est que moi, je vous dis, devant Dieu, c'est l'échange que j'ai fait avec mon frère Adamo. Je peux vous faire le capture d'écran pour vous montrer tout. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc si les gens vous disent de n'importe quoi, c'est des conneries. C'est que moi je vous dis, je sais que devant Dieu, c'est l'échange que j'ai eu avec mon frère. Je suis parti à Abidjan, on s'est vu. Et quand je suis revenu ici, on s'est appelé. Donc ce que je vous dis, à 1 milliard %, c'est ce qui est sorti dans lui-même sa bouche. 1 milliard, mais je peux même 2 milliards %. Donc voilà, il souffrait de ça, son poumon prenait de l'eau. Il avait ulcère déjà. Je lui ai donné des médicaments d'ulcère. Il m'a dit après ça allait. Et après encore, son poumon, ce sont les poumons qui prenaient de l'eau. Ils savent pas d'où ils connaissaient pas la provenance au fait. On n'a pas la provenance. Donc voilà, c'est ça quoi. D'accord. Je suis vraiment mal, je plus le courage de travailler. Je pense même que je vais demander à mon responsable, je vais rentrer à la maison parce que là, je suis tellement dépassé. C'est comme ça, oui, fais une pause à la maison tranquillement et la famille, ça va vous remonter un peu. Ouais. Yako. Je vous laisse continuer le direct et puis vraiment c'est difficile. Je peux vous dire c'est difficile. C'était quelqu'un de très bien. Voilà. Donc c'est ça quoi. Ok, je vous laisse continuer. Je vais écouter et puis prenez quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous et puis Yako, mes condoléances encore. Ouais, merci.